sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Seigneur éternel, tendre Père, nous nous prosternons devant toi ce matin. C'est toi qui as dit dans Acte 1 verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes martyrs. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Oui, nous sommes devant toi ce matin. Nous sommes disposés, roi éternel. Nous sommes disposés, Dieu du ciel et de la terre. Nous voici prosternés devant ta sainte face. Nous voici devant toi, roi éternel. Nous voici devant toi, Dieu du ciel et de la terre. Nous voulons recevoir ton onction, Seigneur éternel. Nous attendons ton onction puissante. Nous attendons ta pluie, roi éternel. Que ta pluie tombe en abondance. Que ta pluie tombe en abondance. Que ta pluie tombe en abondance. Nous te supplions, roi des nations. Manifeste puissamment, Seigneur éternel. Manifeste Dieu du ciel et de la terre. Parle à quelqu'un ce matin. Délivre quelqu'un ce matin. Délivre quelqu'un ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Sauve quelqu'un ce matin. Nous te supplions, roi des nations. À toi la gloire et l'honneur. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Descends sur moi et je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème mensuel, vivre dans la puissance de Dieu. C'est le thème du mois de juillet. Et le verset du mois, c'est Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez mes témoins. En grec, ça veut dire et vous serez mes martyrs. C'est ça? Amen. Et le thème de ce dimanche, c'est comprendre la diversité des langues. Comprendre la diversité des langues. Verset du jour, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Dimanche dernier, quand on parlait des fondements, j'ai évoqué le parler en langue et je disais que nous en parlerons en profondeur ce dimanche. Et souvent, nous disons parler en langue, mais le terme biblique, c'est diversité de langues. On verra que, parce que c'est un don qui a plusieurs manifestations. Et ce matin, nous allons mieux comprendre ce don et voir son importance dans la vie du chrétien. C'est un don qui est très très important dans la vie du chrétien. C'est pour ça que l'apôtre Paul, vous savez, l'apôtre Paul est l'apôtre qui a, quand on voit dans la Bible, Moïse a reçu des révélations pour l'Ancien Testament. Et quand on lit l'Ancien Testament, quand on lit Exode, quand on lit Lévitique, quand on lit Nombre, on voit que quand Dieu parlait à Moïse sur le mont Horeb, Dieu donnait à Moïse les détails. Quand Dieu a dit à Moïse de bâtir le tabernacle, Dieu a dit à Moïse, Dieu donnait à Moïse les dimensions, les couleurs, c'est que Dieu n'a laissé rien au hasard. Et quand on vient dans le Nouveau Testament, à part Jésus, c'est l'apôtre Paul qui a reçu une grande révélation de Dieu. Et comme par hasard, l'apôtre Paul a dit, il a déclaré dans Corinthiens,
je parle en langue plus que vous tous. Parce qu'il parlait énormément en langue. Et c'est lui qui a dit de faire, notre verset de jour, je vais relire, il dit, faites en tout temps, par l'esprit, ça veut dire que vous priez en langue, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. Amen. Grand 1, ministère et don du Saint-Esprit. Ministère et don du Saint-Esprit. Éphésiens 4, versets 11 à 12. Et il donna les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. La première chose que Jésus a fait, si vous lisez plus haut, vous verrez que l'apôtre Paul disait que quand il est monté au ciel, il parlait de Jésus, il a dit que Jésus est descendu et après il est monté au ciel. Et quand il est monté au ciel, il a donné des dons. Donc Jésus a donné des dons, mais il a d'abord posé une base. Vous savez, Jésus a eu un ministère de 3 ans et demi sur terre. Et sûrement, à cause de son expérience, Jésus savait ce qu'il fallait pour que l'Église soit édifiée. Et il a donné 5 ministères. Et ces 5 ministères sont un peu comme le sous-bassement de l'édification de l'Église. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Et quand Jésus a donné ces 5 ministères, vous savez, les 5 ministères sont un peu comme les postes d'affectation. Les 5 ministères sont comme des postes d'affectation. Et après avoir donné les 5 ministères, la Bible continue dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun comme il le veut. Amen. Amen. Voilà ce qui se passe, ce que la Bible déclare du moins. La Bible dit, Jésus, quand il est monté, il a attribué des ministères. C'est que Jésus a choisi des apôtres, des prophètes, des pasteurs, évangélistes, docteurs. Et Jésus a établi ces gens-là dans l'église. Ces gens-là sont établis dans l'église, comprenez. Et après, le Saint-Esprit vient donner des dons. Pourquoi le Saint-Esprit vient donner des dons à ces ministères? Parce qu'en fait, ce sont les dons qui authentifient le ministère. Je prends un exemple. Un évangéliste, il gagne des âmes. Mais pour qu'il puisse gagner des âmes, il a besoin de miracles et de prodiges. Donc quand le Saint-Esprit investit quelqu'un comme évangéliste, il a déjà reçu son ministère, comprenez. Mais ce qui nous manque souvent, ce sont les dons qui viennent authentifier le ministère. Il faut que les dons viennent habiller le ministère pour qu'on puisse reconnaître que celui-ci est un évangéliste. Celui-ci est un docteur parce qu'il a la révélation. Celui-ci est un pasteur parce que quand il parle, il reçoit des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Mais quand il n'y a pas ces dons qui habillent le ministère reste creux. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus, dans le ministère, le Saint-Esprit donne les dons, mais que c'est Dieu le Père qui décide des manifestations.
C'est qu'en fait, dans ce qui concerne les manifestations, les trois, ça veut dire Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit sont un dans cela. Ils sont ensemble. Ils décident de tout. Jésus attribue un ministère à quelqu'un. Le Saint-Esprit vient équiper cette personne de dons, parce que quand il n'y a pas les dons, le ministère reste creux. Quelqu'un peut se dire qu'il est prophète. Il n'y a pas de souci qu'il est prophète. Mais si tu ne prophétises pas, alors ton ministère n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui sont obligés d'aller chercher des choses bizarres pour montrer qu'ils sont vraiment ce qu'ils comprenez. Donc, Jésus attribue des ministères. Ce qui fait qu'il peut arriver que dans l'église, il y a des gens qui ont des ministères, mais ces ministères ne prospèrent pas parce qu'ils ne reçoivent pas l'équipement, ils ne reçoivent pas les dons qui viennent authentifier leur ministère. Donc, il est très important que lorsque nous avons des ministères, nous devons travailler pour que ces ministères, pour recevoir les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Grand 2, la diversité des langues. La diversité des langues. 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. La diversité des langues, je dirais, c'est le thème d'aujourd'hui, est un don particulier, parce que lorsque Dieu a donné les dons, vous savez, quand on voit tous les dons que Dieu a donnés, tous les dons, presque tous, sont à l'endroit d'autrui, sont pour le bénéfice de l'autre. Quand on prie pour quelqu'un, celui qui a le don de miracle, en fait, le don de miracle ou le don de guérir la malade, ou le don d'opérer des miracles, ou d'autres dons, ces dons ne sont pas d'abord pour son propre bénéfice, c'est surtout pour les autres. Il prie pour les autres et les autres sont guéris. Le seul don qui est pour nous-mêmes, c'est une manifestation de la diversité des langues qu'on appelle le parler à langue. Donc c'est un don très important. Et on va voir que ce don participe beaucoup à notre construction spirituelle. Ce don joue un grand rôle dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie de la femme de Dieu. Amen. Amen. On va bien comprendre aujourd'hui. Comprenez? Donc, je dis, la diversité des dons, en fait, est divisée en 4 manifestations. Il y a ce que nous connaissons souvent, les langues pour l'édification personnelle. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent le parler en langue. Ça, c'est pour nous-mêmes. Il y a les langues pour l'interprétation, il y a les langues pour l'intercession et il y a les langues comme signe pour les non-croyants. Et on va voir comment chacun se manifeste. Grand A, les langues pour l'édification personnelle. 1 Corinthiens 14, verset 4 dit: celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cette manifestation, vous savez, a 2 particularités. La première particularité, c'est que c'est une manifestation, c'est un don qui est pour notre bénéfice personnel, pour notre édification personnelle, pour notre croissance personnelle. Et la deuxième particularité est que cette manifestation ou ce don, on peut décider, c'est le seul don qu'on déclenche ou qu'on active nous-mêmes. Le parler en langue, on va voir, comme je disais, il y a 4 manifestations, mais cette manifestation, on peut décider de parler en langue quand on veut, comme on veut, où on veut. C'est pour ça que Paul dit: faites en tout temps par l'esprit des prières et des supplications. Parce qu'on peut choisir de prier en langue. Tous les autres dons sont décidés par le Saint-Esprit. On ne peut pas décider de guérir les malades. On peut prier pour les malades, mais c'est Dieu qui décide de les guérir. On ne peut pas décider de prophétiser. La prophétie vient comme ça. Mais le seul don peut dire que je veux prier en langue, je rentre dans ma chambre et je commence à prier en langue. Vous comprenez? Donc ça a ces 2 particularités. Et parce que c'est pour notre propre
bénéfice, c'est pour notre propre bien. Et cette diversité de langues, comprenez, qu'on peut activer Ephésiens 6, verset 18. Disons, on va voir. Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Pour comprendre ce verset, ou pour mieux comprendre ce verset, on va lire à partir du verset 10 de ce Ephésiens 6. On reprend du verset 10 au verset 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et ayez abhorré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et le verset 18, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez? Quand on lit ce passage, c'est le verset 10 qui définit le contexte. Ici, Paul dit, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Le contexte ici, c'est de se fortifier, c'est de s'édifier, de se construire, en fait, de devenir un homme, comme la Bible dit, un homme fait, de devenir mature dans le Seigneur. Et pour le faire, et pour accomplir cela, Paul continue et dit, voici ce qu'il vous faut. Si vous voulez devenir des hommes faits, si vous voulez être fortifiés dans le Seigneur, voici, il dit, pourquoi vous devez être fortifiés? Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Parce que nos ennemis, ce n'est pas des hommes. Nos ennemis, ce sont des esprits méchants et des esprits méchants très bien organisés. Parce que Paul a pris le temps de citer 4 catégories d'esprits. Et là, il est parti de la petite catégorie jusqu'à la plus grande. Et il a dit, ce sont des esprits très bien organisés. Et ces esprits méchants, ils vont nous envoyer des traits enflammés. Il a dit, après avoir tout surmonté, parce que nous sommes en réalité en guerre, même si nous l'ignorons la plupart du temps. Et Paul dit, mais pour tenir ferme, pour résister, vous avez besoin des armes spirituelles, et de deux, pour conclure, vous devez faire en tout temps par l'esprit. En tout temps par l'esprit. En tout temps, ça veut dire, vous savez, l'avantage de se parler en langue, c'est que vous pouvez le faire quand vous êtes dans la voiture, quand je conduis, je peux parler en langue, quand vous faites la lessive, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites le ménage, vous pouvez parler en langue. C'est pour ça que Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. On suppose que Paul, quand il fait ses voyages, il passe sa vie à parler en langue. Mais pourquoi Paul dit de parler en langue en tout temps? Vous savez, le parler en langue, on a expliqué plusieurs fois ici que c'est quand on parle en langue, on a dit que c'est l'esprit qui prie, l'intelligence ne prie pas, c'est l'esprit qui prie. En fait, c'est le Saint-Esprit qui prie et non-esprit reprend les paroles du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à prier. Et quand le Saint-Esprit nous aide à prier, le Saint-Esprit prie la volonté de Dieu. Là, nous sommes d'accord. Mais il n'y a pas que ça. En fait, le Saint-Esprit prie pour l'accomplissement de notre destin spirituel. Parce que le Saint-Esprit connaît exactement ce à quoi Dieu nous a appelés. Et il ne connaît pas que ça. Le Saint-Esprit, c'est le chemin par lequel on peut passer pour accomplir notre destin spirituel. Comprenez? Le Saint-Esprit sait exactement où nous en sommes aujourd'hui. Il sait les combats que nous avons aujourd'hui. Il sait les combats que nous aurons demain. Donc, lorsque
lorsqu'on prie par l'esprit, en fait, là, on se construit spirituellement. En fait, nous sommes en train de prier pour notre destinée spirituelle. Quand on prie dans la chair, on sait qu'on a faim, on demande à Dieu de l'argent pour acheter la nourriture, on prie pour que les enfants travaillent dans le corps. Ça, c'est les choses que nous connaissons. Mais quand on va dans le domaine spirituel, seul le Saint-Esprit sait ce qui est important. Vous savez, des fois, on peut être là en train de prier pour la faim, effectivement, parce qu'on a faim, parce qu'il y a rien à la maison. Mais le Saint-Esprit sait ce dont nous avons réellement besoin. Et c'est pourquoi nous n'avons même pas d'argent. Donc, lorsqu'on prie en esprit, on prie toujours la volonté de Dieu. On prie toujours la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour les choses matérielles. C'est d'abord la volonté de Dieu pour les choses spirituelles. C'est très important. C'est pour ça que Paul a dit de prier en tout temps. Et dans le projet du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, pour nous aider à accomplir notre destin spirituel, il y a des étapes. Nous devons croître spirituellement et devenir matures en Christ. Nous devons revêtir les armes de Dieu afin de résister aux attaques de Satan. Nous devons avoir la révélation du ministère pour lequel Dieu nous a appelés. Et nous devons recevoir les dons, il nous faut recevoir les dons pour attester de ce ministère. Comprenez? Et nous devons nous lever avec zèle pour accomplir le ministère. Il y a beaucoup de choses, il y a plusieurs étapes spirituelles dans notre vie que nous ne pensons, que nous ignorons. Et le Saint-Esprit connaît toutes ces étapes. C'est pour ça que lorsque nous sommes en train de prier en esprit, en fait, le Saint-Esprit nous équipe spirituellement. Il y a des choses qui se passent en nous spirituellement que nous ne savons même pas. Et après un moment, vous savez, Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Pour ceux qui ont l'habitude de prier en langue, et je vais donner une description tout à l'heure qu'on va voir plus bas. Ce matin, quand on chantait, je crois, ou quand maman dirigeait, il y a des gens qui ont été saisis au moment qui ont parlé en langue. Et ce n'est pas de cette langue que je parle. Je disais ça. Quand on est en prière, un moment on peut être saisi, on parle en langue, on peut être, et puis après on arrête. Mais quand on est saisi, on parle en langue, ça c'est une langue qui est activée par le Saint-Esprit pour quelque chose de spécifique. Ce n'est pas de ça que Paul parle. Paul parle de choisir soi-même de parler en langue. Et quand on choisit soi-même de parler en langue, au début, cela peut être difficile. Parce que, vous savez, quelquefois, vous pouvez parler en langue pendant un moment, vous pouvez avoir l'impression d'avoir parlé en langue pendant, je ne sais pas, peut-être 30 minutes. Et puis si vous regardez votre compte, vous allez seulement parler pendant 5 minutes. Parce que quand on parle en langue, c'est un exercice. Vous comprenez? C'est ce que Paul dit de persévérer avec une entière. Parce que c'est quand on continue maintenant, après qu'on va, au début c'est difficile, au début c'est fastidieux. Quand on choisit de parler en langue. Parce qu'on parle, puisqu'on ne sait pas ce qu'on dit, c'est difficile. Or, ce qui se passe, quand on persévère pendant un temps en parlant en langue, si on le fait après quelques semaines, après quelques mois, on va se rendre compte qu'on sera beaucoup plus agile en esprit. On va recevoir des choses. Parce que quand on parle en langue, c'est qu'on se construit comme la Bible, que celui qui pense s'édifie lui-même. Mais vous savez, l'édification, c'est la construction, ça consiste à bâtir quelque chose. Ça ne se fait pas en un jour. Quand on parle en langue, on s'édifie. En fait, l'esprit nous forme de l'intérieur. On ne s'imagine pas, on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand on persévère après plusieurs semaines, on va se rendre compte qu'il y a des choses charnelles qu'on ne fait plus. On va se rendre compte qu'on a beaucoup plus de révélations. Parce que notre homme extérieur est en train d'être forgé. Et au fur et à mesure, ce que l'esprit fait à l'intérieur, ça va se manifester après à l'extérieur. Mais au début, on doit persévérer dans ce parler en langue. Parce que c'est ça qui nous édifie. C'est ça qui nous force spirituellement. Je sais ce que ne parlent pas en langue pour le moment. Ne savent pas ce que c'est, mais on va leur expliquer ce que c'est un autre jour. Donc c'est très important comme manifestation de l'esprit. C'est en fait la meilleure prière
Pas pour celui qui veut être béni, mais pour celui qui veut croître spirituellement, pour celui qui veut recevoir. Parce que c'est en priant en langue que le Saint-Esprit vous donne les dons. Parce que c'est en ce moment qu'il donne les dons, parce qu'on prie en langue, parce qu'il sait exactement ce qu'il vous manque comme don. Il ne donne pas tous les dons du coup, il donne au fur et à mesure, mais il sait ce qu'il manque. Donc quand on prie en langue, on ne sait comment, on prie exactement pour ceux dont on a besoin. Et comme c'est l'Esprit qui prie, Dieu exauce toujours la prière de l'Esprit. Donc c'est pour ça que Paul dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps. Parce qu'on le fait. Moi-même je le fais, des fois c'est fatigant, même quand c'est fatigant, tu vas continuer à prier en langue, et au fur et à mesure tu vas te rendre compte que les choses que tu ne comprenais pas sur le plan spirituel, c'est comme si le Seigneur t'ouvrait l'esprit, et tu vas comprendre, il y a des versets peut-être des fois qu'on comprenait un peu de travers, tu auras une meilleure compréhension, parce que quand on prie en langue, spirituellement, on est forgé. Amen. Amen. Donc ça c'est la première manifestation de langue. Comme je dis, c'est très très important parce que c'est orienté directement vers le chrétien. Vous comprenez? C'est orienté directement vers le chrétien et comme par hasard, ça c'est, je sais pas si je peux faire du comme par hasard parce que c'est pas biblique, la Bible n'adresse pas ça. L'apôtre Paul qui dit dans la Bible que je parle en langue, parce que c'est une déclaration quand même forte. Il dit je parle en langue plus que vous tous. Il a aussi le seul à avoir une révélation extraordinaire. Il a reçu plus de choses, plus de connaissances, plus de révélations que tous les autres apôtres. Amen. Ça, je dis c'est peut-être un hasard, je préfère le dire comme ça, parce que ça, c'est pas attesté par la Bible. Grand B, les langues pour l'interprétation. Les langues pour l'interprétation, grand B. 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Dans ce verset, en fait, l'apôtre Paul, quand vous lisez 1 Corinthiens 14, que l'apôtre Paul a beaucoup parlé, il a consacré pratiquement ce verset à ce ministère ou à ce don. Et ici, il compare on va dire quoi? Le bien. On va dire quoi? Le bien individuel ou l'intérêt personnel à l'intérêt collectif. Il compare les deux. Il compare le parler en langue et la prophétie. Et il dit, celui qui parle en langue, c'est vrai, il dit que je veux que vous tous vous parlez en langue, c'est vrai. Mais je préfère encore que vous prophétisiez. Et vous verrez que ici, vous voyez déjà que parler en langue, et prophétiser, c'est pas dans ça, dépend du cadre. Parce que ici, il parle dans le cadre d'une église, comme ce matin. Parce qu'il dira que bon, si nous sommes rassemblés ici, et si nous tous nous parlons en langue, nous parlons en langue, c'est très bien. Mais en réalité, chacun s'édifie. Mais si en assemblée, il y a des gens qui prophétisent, il dit c'est plus intéressant parce que celui qui prophétise, il édifie toute l'église. Il dit des choses qui bénéficient ou qui apportent à toute l'église. Alors que celui qui parle la langue, c'est bien de parler la langue, mais il s'édifie lui-même, en fait c'est pour son propre intérêt. Donc ici, Paul compare les deux. Mais il dit sauf si celui qui parle la langue interprète, là c'est intéressant. Parce que quand il interprète son parler en langue, là c'est intéressant pour l'église. Et ça s'est passé même ce matin, mais personne n'a fait attention. Ou je dirais même, beaucoup n'ont pas fait attention. L'interprétation des langues, c'est quoi? Déjà, c'est différent du parler en langue. C'est quelqu'un qui se met à parler en langue quand il ne choisit pas. Ça veut dire que c'est activé par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui prie et puis il prie dans sa langue maternelle ou en français si on veut, et puis tout d'un coup, il bascule, il se met à parler en langue. Vous comprenez? Mais ce qui est intéressant, quand ça vous arrive, et puis vous basculez, vous priez, vous commencez à prier en langue, après quand vous rebasculez dans votre langue maternelle, ou quelque soit là, faites attention à ce que vous dites. Et certains ont fait ça ce matin, je ne vais pas les citer pour ne pas. Ils ont basculé en langue, et après ils ont basculé en français, ce qui fait que ce qu'ils disaient, c'est que le Saint-Esprit est là, il veut bénir, il bénit ce matin. Comprenez?
Ça, c'est l'interprétation de la ça vient du Saint-Esprit. C'est ce que papa dit, je préfère que vous interprétez. Pourquoi? Quand, par exemple, moi en tant que pasteur, moi j'ai compris, c'est pas que beaucoup ne pas faire attention. On priait et quelqu'un a commencé à parler en langue, la personne va se reconnaître et après la personne a interprété sans s'en rendre compte, mais elle a interprété sans parler en langue. Et le Saint-Esprit, effectivement, était là, c'était pour nous bénir ce matin. Et ceux qui ont fait attention vont comprendre ce que je dis. Et vous comprenez? Parce que Paul dit que si vous interprétez, là, ça édifie l'Église. Parce que ça nous permet de comprendre ce que le Saint-Esprit, vous savez, ils ne sont pas très nombreux. Mais le Saint-Esprit descend et son cœur, c'est de nous bénir, c'est de nous faire du bien. Amen. Donc, l'interprétation des langues. Ça, c'est la deuxième manifestation qui est initiée par le Saint-Esprit. Grand C, la troisième manifestation. Les langues pour l'intercession. Les langues pour l'intercession. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça, c'est une manifestation très très intéressante en nous. Vous savez, la prière, prier c'est parler à Dieu. Et la Bible nous enseigne à prier quand nous avons des soucis, quand nous avons des besoins. Par exemple, si je sais que mon enfant doit passer le bac, je prie, je demande au Seigneur que le Seigneur aide cet enfant, le Seigneur donne l'intelligence, tout ça, et que l'enfant reçoive le bac. Et c'est une bonne prière, le Seigneur écoute, le Seigneur exauce, et ça marche très bien. Mais imaginons que mon enfant, en allant au bac, Satan avait prévu que l'enfant fasse un accident. Ou Satan avait fait des pièges pour cet enfant. Moi, je ne peux pas savoir ça, je ne peux pas connaître ça. Sauf que Dieu me révèle ça, comprenez. Mais comme je ne sais pas, je ne connais pas les projets que Satan a contre l'enfant, il peut arriver que je sois saisi pour prier en langue. Comment ça se passe? Vous savez, ça se passe de deux façons. Première façon, je peux avoir un besoin. Je sens que je veux prier, c'est que je sens qu'on manque. Je sens dans mon cœur comme un poids. Je suis profondément troublé et j'ai le besoin de prier. C'est ce qui me pousse en fait à prier. Mais il ne m'oblige pas à prier. Vous comprenez bien. Souvent, peut-être que nous ressentons l'envie de prier. Si vous ressentez l'envie de prier, et si vous ne savez pas ce pourquoi vous avez envie de prier, alors priez en langue. Jusqu'à ce que cette envie soit ôtée. Je répète, c'est très très important. Parce que, vous savez, nos parents, nos voisins, nos amis peuvent éviter beaucoup de problèmes si nous sommes sensibles au Saint-Esprit. La Bible dit, quand nous ne savons pas pourquoi prier, le Saint-Esprit nous aide. Il nous met d'abord le besoin ou l'envie de prier. Et lorsque nous allons prier, puisque nous ne savons pas ce pourquoi prier, puisque nous n'avons pas prévu prier, alors nous devons prier en langue. Et lorsque nous prions en langue, la Bible dit, pas des soupirs, nous ressentons comme un poids. Et lorsque nous prions pour cela, jusqu'à ce que le poids soit ôté. Quand la douleur s'arrête, on peut arrêter de prier. Là, nous venons de prier en langue, en fait, nous venons de combattre en esprit. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et c'est très important. Parce qu'en fait, quand on fait cela, on participe. En fait, le Saint-Esprit nous invite, comprenez, à intercéder avec Jésus. La Bible nous dit clairement que Jésus continue à intercéder. Jésus continue. Jusqu'à ce que l'Église soit enlevée, Jésus va continuer à intercéder. Il est à la droite du Père et il intercède pour l'Église, il intercède pour le monde. Et en tant que Carmel de Jésus, comprenez, Jésus veut que nous soyons associés quelquefois à cette intercession. Mais cela n'arrive souvent
à ceux qui ont renoncé à eux-mêmes. Parce que des fois, ça peut être difficile. Donc, si nous abandonnons à Dieu, si nous acceptons de remettre toute notre vie entre les mains de Dieu, alors il va arriver que le Saint-Esprit nous associe. Ça peut être pour, comme je parlais de notre enfant, mais ça peut être pour notre quartier, ça peut être pour un voisin. Quelque chose, ça peut être parce que Satan a prévu qu'il y ait un accident grave dans notre quartier, qu'il y a mort. Donc, nous pouvons sentir comme un fardeau et nous commençons à prier. Donc, voilà une autre manifestation du Saint-Esprit qui est pour l'intercession. Et ça aussi, c'est initié par le Saint-Esprit. On ne décide pas soi-même. Vous savez pourquoi cette prière, on ne peut pas le décider? Parce que des fois, la douleur est tellement intense qu'en fait, on ne peut pas le supporter pendant longtemps. C'est pour ça que c'est souvent des courts moments. Quand il y a un danger, on peut être saisi par Dieu. On prie, et puis après, on repart à sa vie normale. Amen. Et la dernière manifestation, on va finir avec ça. Dernière manifestation, c'est signe pour les non-croyants. Les langues comme signe pour les non-croyants. 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe pour les non-croyants, mais pour les croyants. Amen. Amen. Ici, Paul explique, il continue, il explique que les langues, parler en langue, est un signe pour les païens. Et la prophétie est un signe pour les chrétiens. Et quand l'apôtre Paul dit parler en langue, on comprend tout de suite que ce n'est pas la première manifestation. Parce que si nous tous on se met dehors et qu'on ne commence pas à parler en langue, les païens vont nous voir comme des gens là sont malades. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le parler en langue que nous faisons. Ce n'est pas la première manifestation. Ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul. L'apôtre Paul de ce qui s'est passé dans Acte 2, que nous allons lire. Acte 2, l'apôtre parle de ça, de cette manifestation. Acte 2, verset 4 à 12. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, par Mède et Lamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire et la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Amen. Amen. Voici la quatrième manifestation de la diversité des langues. Cela consiste à un chrétien qui n'a jamais parlé dans une langue de s'exprimer parfaitement dans cette langue à un interlocuteur qui comprend sa langue. Exemple, si par exemple un chrétien, c'est comme un chrétien qui va en Chine, et quand il va en Chine, il va avec son interprète parce qu'il peut voir évangéliser et il sait que son interprète va traduire. Mais pour une raison ou une autre, il se retrouve en Chine, même avec son interprète. Au lieu de quand il ouvre sa bouche, il veut parler peut-être en français ou en anglais, il se voit en train de parler en chinois. Et c'est ça, cette diversité. Il parle en chinois et il ne se rend pas compte qu'il parle en chinois. Quand il parle, il sait qu'il parle en anglais. Comprenez? Mais les autres entendent du chinois. Ce qui fait que tous les Chinois qui sont là, ils comprennent, ils peuvent accepter Jésus. Après, on demande, mais pour lui, il sait qu'il a parlé en anglais ou en français. Parce que quand il parle, comprenez, quand il s'entend, il n'entend pas du chinois. Pourquoi? Parce qu'il entend du chinois, il devait s'arrêter. Comprenez? Il devait se tenir que même. Voilà. Mais il entend du français, mais en réalité, il parle en chinois, ou il parle en fond, ou il parle en fond, ou il parle en miel, il parle une langue. Et les gens qui sont en face écoutent, comprennent bien. Ça, c'est une autre diversité des langues.
Donc, en fait, le projet de Dieu, quand Jésus a envoyé les ministères, comme je dis, les ministères, c'est comme une base, c'est une enveloppe. C'est après d'équiper les gens des dons qui authentifient le ministère. Jésus a dit, et vous serez mes témoins, mes martyrs, pour que nous soyons de vrais, de bons témoins pour l'évangile. Mais aujourd'hui, force est de constater que l'Église est faible, que nous sommes faibles, parce que c'est vrai que nous avons le ministère, mais nous n'avons pas les dons. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas à nous édifier pour que le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui apporte les dons. Les dons viennent du Saint-Esprit et il les donne en fonction du ministère qu'on a. Le Saint-Esprit ne va pas donner à un prophète, par exemple, il peut lui donner, mais son premier don, c'est la prophétie. Il va l'équiper du don de prophétie pour qu'il puisse donner les prophéties. Il va donner à un pasteur le don, comment on appelle ça, les paroles de sagesse et de connaissance pour que le peuple de Dieu soit édifié. Il va donner à un docteur les révélations, il va donner à l'évangéliste la force, les miracles et les guérisons, parce que quand les gens sont guéris, alors les gens acceptent plus facilement l'évangile. Mais pour que cela arrive, les chrétiens que nous sommes, vous et moi, nous devons comprendre, nous devons nous fortifier. Nous avons reçu Jésus, c'est très bien. Nous sommes chrétiens, c'est très bien. Nous sommes partis dans le Saint-Esprit, c'est très bien. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que nous puissions devenir des hommes faits et pour que nous puissions être utilisés pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.